Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Viviane Bidouille. Nous allons réaliser ensemble une jolie carte pop-up. Donc voilà, cette carte, c'est une carte triangle qui se déplie comme ça et qui permet d'avoir le triangle inférieur en volume, comme vous pouvez le voir ici, grâce au petit système à l'intérieur. Donc hop, ça se passe comme ça. Et donc nous allons la réaliser ensemble. Pour ce faire, j'ai utilisé sur la carte d'exemple le papier élégance marbré et melon mambo. Et nous allons la faire d'une toute autre couleur. Nous allons la faire en texture botanique, donc noire et blanche. C'est pas du tout dans mes habitudes, mais j'avais envie de quelque chose qui change un petit peu, qu'on voie une autre couleur de carte. Pourquoi pas? On va essayer ensemble. Allez, c'est parti. Nous allons donc prendre, hop, du papier blanc et du papier noir, comme ceci. C'est noir nu. Et notre massicot. Hop, on va enlever les différents papiers. Voilà. Normalement, j'ai une feuille blanche en dessous. Oui. Hop. Et je vais vous mettre les mesures. Donc, on va commencer par couper le papier blanc. Alors, j'ai déjà ma base. Donc, ça fait... Elle est dans le mauvais sens. Comme ça. Ça fait 21 par 14,5 cm. J'ai fait un pli à 10,5 et à 15,75. Donc 10,5 puis 15,75. Le but étant de venir plier notre carte en deux. Hop, et de la replier hop là, sur elle-même pour faire ce petit Z. Donc comme d'habitude, on va passer le plioir dessus, hop là, pour bien marquer notre pli. Voilà, ça fait quelque chose de plus propre. Donc ça, on peut mettre de côté notre base. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de 7 par 7 cm. Je vais partir là-dessus. Hop, 7 par 7 cm. Puis d'un morceau, enfin de deux morceaux pardon, de 5 par 5, je vais déjà couper 5. Donc par 5 cm. Une fois. Et deux fois. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Donc je garde mes petits morceaux, mes petits carrés. Et d'un morceau de 8 par 5 cm, je vais peut-être prendre ça dans une chute. J'ai 8 là, oui. Donc 8 par 5. Hop. Et là, je fais un pli tous les 2 cm. Donc à 2 cm. Puis 4 cm, 6 cm. Et voilà, ça nous fait comme ceci, hop, un petit carré. C'est donc évidemment lui qui va venir faire le volume de la carte. On passe notre plioir dessus pour bien accentuer hop, les plis. Qu'il soit bien plié propre. On peut laisser ça de côté et ensuite on prend notre feuille unie. Donc là j'étais en melon mambo. Vous passez dans la couleur qui va avec votre papier décor. Moi du coup je vais le faire en noir. Donc c'est parti, je vous mets les dimensions. Donc le papier uni, on va découper 14,1 cm. Voilà. Ensuite on va découper 10,1. Hop. Puis 4,9. On va le faire deux fois. 4,9 et 4,9. On reprend notre papier et là je vais faire une bande de 6,7. 6,7. Pour faire un carré de 6,7. Hop. Après, comme tout à l'heure, je vais garder la largeur. Donc, je veux un carré qui va faire 4,7. Évidemment,
par 4,7 et il m'en faut 2. 1 et 2. 4,7. Ok. Ok, donc là on a toute notre base. Après, on peut s'occuper de notre papier décor. Donc le papier décor, on en a plusieurs, plus ou moins clairs, ici. Et je pense que je vais partir, j'hésite entre les deux là en fait. Peut-être celui-ci aussi est pas mal. Je vais peut-être partir sur... Tchac, je vais peut-être partir sur celui... Oh, je l'ai mis à l'envers, pardon. Peut-être partir sur celui-là. Alors, c'est parti, on le récupère. Hop. Hop là. Alors, je vais utiliser 13,8 cm. Voilà, je vais garder ensuite 9,8 et une deuxième bande. Ah oui, là j'ai marqué x2, le papier décor, je ne l'ai pas fait x2. C'est si vous voulez mettre ici et ici. Moi je ne vais pas le mettre là. Je trouve que ça fait une belle coupure. Donc je ne vais pas le faire, je vais le faire qu'une fois. Donc 4,6. 4,6. Voilà, et après j'en ai besoin pour mettre sur mes petits carrés. Voilà, pour je vais pas prendre celui-là. Tac, tac, tac. Alors, j'aimerais bien un plus uni, comme ça. Bah si, je crois que je vais garder ça. Moi, je vais peut-être prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est le dos de ces grandes feuilles-là. Et donc là, j'ai besoin... Alors, j'ai besoin de 6,4 par 6,4. Hop. Par 6,4 et ensuite pardon, deux morceaux de 4,4 par 4,4. 4,4. Le papier DSP, c'est un papier qui est assez fin, donc on peut le couper par deux sans problème. Donc je les mets ensemble et comme ça je fais tout de suite mes deux carrés en une seule fois. Voilà, donc là on a normalement découpé toutes nos bases. On va pouvoir coller ça, vous allez voir. Hop, je prends ça, je prends mes petites parties blanches, je sors la colle et c'est parti. Alors, on peut commencer par les petits carrés. Voilà, hop, un petit carré, le deuxième, hop. Et le troisième. Donc ça, ce sont mes, pour le moment, ce sont des carrés. J'ai marqué de carte triangle, c'est une carte losange en fait. C'était pas le bon nom. Dans ma tête, ça faisait des triangles, mais en fait, c'est pas des triangles, c'est des losanges. Bon, c'est pas grave. Ok, ensuite, on va mettre ici. On vient coller ça sur notre matage. Donc, on n'a que 1,5 mm tout autour. Hein. C'est vraiment un matage qui est fin. J'adore. Je trouve ça trop chouette. Le matage fin. Et pareil pour celui-là. Oups. Je me suis collé la main. Donc, je fais toujours tout le tour. Je laisse toujours 1 ou 2 mm. Et je mets pas beaucoup de colle. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Ça collera pas mieux. Au contraire, vous allez avoir de la colle qui déborde. Je vous assure qu'avec le tout petit trait tout fin que je fais, ça suffit largement. Voilà. Hop. On peut récupérer notre base de carte. La voici, la voilà. On va venir coller ça ici. Voilà. J'aime bien me mettre à l'horizontale pour coller. Là, on a 2 mm de matage, on a un petit peu plus.
vérifier. Hop, ici. On a ça. Donc on va le laisser en noir comme ça. Hop, et celui-ci. Donc faites bien attention à bien aligner vos rectangles. Qu'ils soient hop, comme sur une ligne. Voilà, donc là on a toute notre base. On va juste récupérer une règle. Donc puisque ça fait 14,5, on va se retrouver avec, on va enlever 5, ça fait 9,5. Oui c'est ça, ça fait 9,5 divisé par 2, ça fait 4,75. Donc il faut coller à peu près à 4,75. Il faut coller au bon endroit pour être sûr de bien centrer après notre triangle. Alors, on va coller sur les deux extrémités. Hop. Voilà. On le met à plat. Ici. Et on va regarder 4,75 du bas, par exemple, ou du haut, n'importe. Pareil. Voilà. Et on va venir se mettre jusqu'au milieu, bien à plat. Et après, tout simplement, on va fermer. Et ça va venir coller, hop, la face arrière. Voilà, comme ça, c'est collé. Ah, ça n'a pas bien pris. Et voilà, et là on a notre carré au milieu qui permettra après de venir lever le triangle. Ok, donc maintenant, avant de coller le reste, on va déjà commencer par faire notre décoration. C'est toujours pas des triangles, la décoration de nos rectangles, losanges, carrés plutôt. Ok, voilà. Donc je vous remontre l'autre. Ici j'ai mis joyeux anniversaire, fais un vœu. Je vais peut-être pas la mettre pour un anniversaire celle-ci. Du coup je vais prendre d'autres tampons. Donc j'avais envie de travailler avec papillon superbe. Et du coup je vais faire envolée de bonheur. Voilà, et peut-être faisant la fête où je vais mettre un petit papillon. Je vais voir si on peut le tamponner, si c'est assez grand, je tamponne dessus. Ouais, ça rentre dedans, cool. Du coup on va tamponner en embossage blanc. Et en dessous on va mettre faisant la fête. Non, pas faisant la fête, envolée de bonheur. Donc c'est parti, je prends mes petites affaires. Donc vous avez besoin du coussin et je cherche la poudre blanche. Là. Donc c'est parti, on passe le coussin tout simplement pour que ça ne fasse pas de résidus de poudre. Voilà. Est-ce qu'on va mettre des petits points? On va mettre des petits points sur celle-ci. Allez, c'est parti. Hop, ensuite il me faut la Versamark. Je vais juste enlever ma carte pour ne pas risquer de la salir. Je vais prendre mon papillon. Hop, on va venir le mettre ici. Nickel, ça passe tout bien, ça va bien remplir mon carré, voilà. Et ensuite, envolée de bonheur. Alors celui-là, il va falloir le faire en plusieurs fois. Alors, on va déjà prendre un support. Ok, donc je vais commencer par mettre bonheur. Ici, je vais venir le mettre le plus bas possible. Voilà, hop. Et on va déjà chauffer ça et puis après, on va pouvoir mettre le reste du mot. Donc on ferme bien sa Versamark, hein, toujours, on n'oublie pas de la refermer. On vient hop, sur notre papillon, secoue, on va mettre sur bonheur, on secoue aussi. Voilà. On range notre poudre. On ne chauffe jamais sans avoir rangé la poudre et fermé la Versamark. Même si on va la reprendre dans un instant. Et maintenant, attention aux oreilles.
Hop. Je vais juste le refroidir un petit peu. Et maintenant, on va pouvoir faire envoler. Alors, je vais juste essuyer pour qu'il n'y ait pas trop de versamarre qui reste dessus. Une envolée 2. Hop. Vous voyez, je viens prendre juste de quoi mettre de l'encre là où j'en ai pas. Et je viens mettre ça ici. Hop là. Ok, ça c'est fait. Et j'ai oublié de faire mes petits points. Je voulais faire des petits points. Donc je vais en profiter. Hop, hop, hop. Ici, je vais faire quelques petits points pour mettre sous mes papillons. Histoire de mettre un peu de relief. Hop. Voilà. On va voir si c'est à peu près uniforme. Je reprends mon papier et on recommence. Même manipulation. On remet notre poudre. Hop. On enlève ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Ah, j'en ai pas mis en bas. Il n'y aura pas de point en bas. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On coupera le morceau là de toute façon. C'est le morceau qu'on va couper. Voilà, comme ça. Ok. Hop. Je referme tout. Je ressors mon pistolet. Ok, donc là on a presque fini. On va venir coller sur nos bases. Hop, on a donc un petit matage toujours hop, tout autour. Ici. Et donc je vais utiliser mes papillons pour découper en fait des petits papillons blancs qui viendront après sur notre carré, le grand carré. Voilà, et celui-ci on va venir le rétrécir parce que si on le collait comme ça, il serait trop long, il dépasserait de notre carte. Donc ça, c'est pas possible. Donc on va prendre le massicot ici. Et on va venir se positionner ici, là, à 1 pouce. Ça nous permet d'avoir le haut et le bas ici bien alignés. Et je viens couper tout ça. Voilà. Maintenant, on prend notre base de carte. Et c'est parti pour le collage. Donc ici, on avait mesuré. Donc, on est sûr d'être bien placé. Hop. On vient en mettre à peu près partout, mais pas tout à fait jusqu'en haut. Voilà. Hop, c'est collé. On va mettre nos papillons. Donc là, on va coller que la moitié. Donc la moitié qui vient là, c'est ça. Et je me mets toujours un peu moins que la moitié. Comme ça, au moins, je risque pas d'avoir de la colle qui déborde. Je me place. Je laisse, allez, 2 mm en haut. Même pas. J'ai même pas laissé 2 mm à peu près. Je fais pareil du côté là. Et là, on a notre bas. On va mettre un petit peu de ruban. Regardez, on va mettre un petit nœud de ruban blanc. Ici. Donc là, je vais mettre un glue dots, tout simplement. Hop. Ça, c'est magique, hein. Vous le mettez sur votre ruban. Vous posez votre ruban et c'est collé. Voilà. Et évidemment, maintenant, il nous faut des petits papillons. Donc, avec le set de tampons, on a les petits papillons en découpe. Ce sont les petits papillons que j'ai découpés en doré sur ma carte. Hop.
on les retrouve ici. Et là, du coup, je vais faire pareil, sauf que je les 1, 2, 3, je les ai découpés en blanc. Alors, j'ai encore un petit peu, hop, dedans. Et le troisième, voilà. Hop, on enlève tout ça. On enlève cela. Et on va venir les coller. Donc, un, on va mettre ici. Voilà. Et ces deux copains, on va les mettre cachés. On ne les verra que quand on ouvrira la carte. En fait, juste attention quand vous les mettez à l'intérieur, à ne pas déborder sur le noir, parce que sinon, ils vont se plier, en fait, à chaque fois que vous allez fermer la carte. Et bien ça va les abîmer. Voilà, et celui-ci par ici. Normalement, on ne les voit pas. Voilà, celui-là, je vais juste le descendre un petit peu. Voilà, histoire qu'il ne soit pas pris par l'autre triangle, losange. Et voilà notre carte en noir et blanc. Franchement, ça change un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on peut mettre un peu de Wink of Stella. Peut-être sur notre papillon, ici, on va mettre un petit peu de paillettes, histoire de le faire briller. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite à la comment ça s'appelle? À la vidéo, parlant, par mes mots. Mais du coup, c'est plus sympa. Ça rajoute un petit peu de peps. Ah, mon papillon. Par contre, celui-là, j'ai oublié de mettre de la colle. Il n'y a pas de colle dessus. J'ai posé ma colle peut-être dessus, mais il n'y a pas de colle. Voilà. C'est bien beau de lui mettre des paillettes, c'est encore mieux si ça tient. Je ne sais pas si vous les voyez, les paillettes. Je vais voir. Hop, vous remontez un petit peu ça. Je ne suis pas sûre que ça brille là. Mais en tout cas, moi je vous assure, ça brille chez moi. Voilà. Et voilà. Une petite envolée de bonheur. Hop, à distribuer à quelqu'un. Et ben, je vous souhaite une belle journée et bonne création à vous.